Comment rester jeune en vieillissant? C'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Juste avant de le démarrer, je me présente rapidement. Je suis Isabelle Favreau, j'ai 50 ans et j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à libérer leur pouvoir intérieur pour révéler leur vraie beauté. C'est-à-dire, leur vraie beauté pour moi, c'est-à-dire révéler vraiment qui elles sont vraiment et pour arriver à se transformer physiquement, moralement aussi. Alors, sacré sujet, ce sujet. Comment rester jeune en vieillissant? Alors, si vous me suivez, vous le savez, j'ai eu 50 ans dernièrement et d'ailleurs encore merci pour tous vos messages, c'est vraiment génial. Je crois que c'est la première fois qu'on me souhaite autant, que j'ai autant de joyeux anniversaires et qu'on me fait des mots aussi sympathiques. Une chose que je voulais dire aussi avant de démarrer cette vidéo, si vous attendez dans cette vidéo que je vous partage, eh bien des crèmes anti-rides, voilà mon secret, je sais pas, voilà mon secret anti-rides, jeunesse éternelle, mon sérum machin chose. Non, vous n'êtes pas au bon endroit. Je vous invite à aller voir une chaîne beauté. Il y a des personnes qui font ça nettement mieux que moi et qui s'y connaissent vraiment bien. Parce que déjà moi à la base, c'est pas mon truc. Et en plus voilà, du coup c'est le leur et du coup elles maîtrisent nettement mieux le sujet que moi. Non, là on va voir vraiment comment rester jeune avec les années, mais d'une façon tout à fait naturelle. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, le point qui est pour moi absolument, mais absolument essentiel en fait, et c'est là la clé pour moi j'avais envie de dire de la jeunesse éternelle. Mais oui, réellement, on est tous en train, enfin beaucoup, parce que j'en fais pas partie justement, beaucoup essaient de lutter contre ces années qui passent. Et en fait, pour observer les personnes qui m'entourent et pour voir moi-même comment je m'y prends avec justement ces années qui passent les unes derrière les autres et le fait que je vieillisse, eh bien je pense réellement que si on fait un travail sur soi en s'acceptant juste tel qu'on est et en acceptant les faits, le fait qu'on ne peut pas lutter contre le temps, qu'il est là et qu'il passe pour tout le monde, tout se passera le mieux possible et physiquement en plus de ça, vraiment ça se voit en plus. Plus on est dans un état d'esprit d'acceptation et plus cela se verra physiquement. Alors ce que je pense avant tout, c'est que pour en arriver là, il faut faire son chemin intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si vous êtes en harmonie avec qui vous êtes vraiment, si vous ressentez bien dans vos baskets, si vous ressentez un bien-être intérieur et que vous êtes en paix avec vous-même, forcément, vous attirerez déjà à vous des personnes qui seront exactement dans le même état d'esprit que vous. Et en plus de ça, vous serez dans une dynamique qui est que vous aurez envie de prendre soin de vous. Et du coup, vous non seulement vous serez transformé de l'intérieur, c'est-à-dire que vous irez toujours vous irez vers ce sur quoi vous kiffez, voilà, sur ce que vous aimez vraiment faire, vous saurez vous faire plaisir, prendre soin de vous et du coup cela se verra extérieurement. Une personne qui est en harmonie avec elle, généralement, ça se voit. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est-à-dire que très souvent, dans la majorité des cas, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui souvent, alimente son corps avec, comme je dis souvent, le bon carburant, avec une alimentation qui est saine, qui n'est pas industrielle, qui ne prend pas énormément de sucre, qui ne boit pas beaucoup d'alcool et qui en plus a une hygiène, qui a une hygiène de vie tout à fait, on va dire, qui est saine, qui est correcte, sans que ce soit non plus extrême, mais qui lui permet justement de prendre soin de soi, qui bouge régulièrement, qui fait régulièrement une activité physique et qui en plus se centre réellement sur ce qu'elle aime faire, qui prend soin d'elle et qui prend du temps pour elle. C'est certain que si par exemple,
si vous êtes une personne qui ne vous respectez pas vous-même, qui par exemple quand vous vous voyez, quand vous vous trompez et dans votre tête, hein, vous avez des mots absolument irrespectueux envers vous-même en vous disant que vous êtes nul, incapable, moche, affreuse, que vous êtes une horreur, que vous ne supportez pas, enfin bref, si vous tenez ce genre de vocabulaire envers vous-même, eh bien les gens que vous côtoierez ne vous respecteront pas aussi. Alors, la clé vraiment du fait qu'on arrive, j'allais dire, voilà, à nouveau de la jeunesse éternelle, mais du fait que l'on rajeunisse avec les années qui passent, en plus qu'on l'on ralentisse, en tout cas que l'on arrive à ralentir les effets du vieillissement, eh bien, le point essentiel, eh bien, c'est d'être en harmonie avec qui on est. C'est de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. De vraiment ressentir un bien-être intérieur qui nous permette, eh bien, à partir du moment où on a fait ce chemin-là, où on se sent bien à l'intérieur, forcément, comme je vous le disais au début, on prendra soin de soi. Forcément, on aura envie eh bien, de manger sain, on aura envie de faire du sport, on aura envie de prendre soin de soi, de se consacrer des moments à soi. Alors, comment réussir si justement, eh bien, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, si justement vous vous sentez mal, que vous êtes mal dans votre vie, que du moins en tout cas vous vous sentez mal tel que vous êtes actuellement, si vous ne vous supportez pas. Je sais qu'une fois j'ai eu un commentaire justement d'une femme qui me disait qu'elle ne se supporte pas, qu'elle se trouve inintéressante et qu'elle ne s'aime vraiment pas. Et ça c'est juste incroyable, c'est juste même terrible de dire ça sur soi-même. Eh bien, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, forcément, hein, c'est déjà accepter la situation et s'accepter juste tel qu'on est, c'est de faire ce chemin-là vers l'acceptation. Parce que pour le coup, à l'instant justement où elle émettait, où elle écrivait cette phrase comme quoi elle ne se supportait pas, c'est ainsi, d'accord? Elle est telle qu'elle est. Mais justement, à ce moment-là, il faut vraiment voir qui elle a envie d'être. Alors je ne parle pas d'envier, d'être dans la jalousie, d'accord, je ne parle pas de ça, parce que ça c'est bien beau aussi d'être dans la jalousie, mais si franchement c'est juste jalouser et c'est pour que cela ne génère absolument aucune action derrière, voilà, qu'on envie par exemple son voisin parce que, ou sa voisine parce qu'elle est canon en maillot de bain et que voilà, c'est juste de la jalousie, mais que soi-même on n'essaie pas de changer, de se transformer pour justement devenir aussi canon en maillot de bain, parce que c'est possible, d'accord, eh bien forcément, voilà, ça le fait pas, quoi. Ce que je cherche en fait vraiment à vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas, voilà, de jalouser ou d'envier, il s'agit juste de voir vous là où vous voulez aller, de prendre un modèle, oui, pourquoi pas, en effet, de vous en inspirer et de vraiment tracer votre vous idéal. Qui voulez-vous être? Et je parle avant tout, parce que là je prenais l'exemple du maillot de bain d'être canon, mais je parle avant tout de la personnalité. Et je suis sûre qu'en creusant bien au fond de vous, vous avez quand même des traits chez vous, des traits de caractère, des traits de personnalité que vous trouvez tout de même bien, en réfléchissant bien. Je vous invite vraiment à vous poser cette question. Ensuite, cela nécessite, eh bien, j'allais dire de se connecter à son cœur, mais clairement c'est quasiment ça, c'est-à-dire vraiment de savoir, donc en effet là où on veut aller, qui on veut devenir, mais du coup de vous aider avec ça, de prendre de la distance en fait. Ça demande vraiment un travail d'observation vers soi-même, ce qui veut dire que cela nécessite de prendre de la distance avec qui vous êtes et de vous observer, de devenir l'observatrice de vous-même. Et ça, vous pouvez le faire, vous réussissez à le faire par exemple, et bien avec la méditation, ça aide vraiment beaucoup. Et ça aide, c'est comme le sport, c'est comme l'alimentation, vous obtiendrez des résultats en pratiquant régulièrement. Et vous avez aussi l'hypnose, et c'est exactement la même chose. Pratiquez, écoutez, choisissez une séance qui vous parle, qui vous sentez qu'elle vous touche, ou du moins où vous êtes au moins réceptive à la voix que vous entendez, et écoutez-la matin et soir. Plus vous pratiquerez, et plus vous passerez des messages à votre subconscient, et vous arriverez en fait à prendre de la distance avec déjà
vos émotions, à arriver à mieux les accueillir, à moins réagir tout de suite sur l'effet de l'émotion et aussi, surtout, aussi à devenir, à prendre de la distance avec vous-même. C'est justement pour ça que ça fait du bien sur la gestion des émotions, c'est parce que vous arrivez à prendre ce recul et du coup à vous observer et à voir là où vous voulez vraiment aller. Et je vous invite, quel que soit votre âge, à noter ce que vous voulez obtenir. Et la route, parfois, elle peut paraître longue. Et je ne vais pas vous dire, et je ne vais pas vous faire rêver, et je ne vais pas vous dire que comme ça, là, en 3 mois, c'est une affaire réglée. Ça serait vous mentir. Et ça n'est absolument pas mon objectif. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que la route, elle est peut-être un peu longue. Elle est peut-être parfois semée d'embûches, parce que parfois on fléchit. Ce qu'il faut, c'est se relever et continuer, parce que on peut se transformer. C'est possible. Physiquement, moralement, mentalement, c'est possible. Mais faut-il tous les jours poser les actions nécessaires à cela et ne pas lâcher l'affaire. Alors, notez noir sur blanc sur qui vous voulez être. Et vraiment, je reviens en fait au sujet de cette vidéo qui est comment rajeunir, comment rester jeune en fait, c'était ça, comment rester jeune tout en vieillissant. Eh bien, cela nécessite d'avoir cette observation de soi-même, d'arriver à faire la paix avec qui on est, transformer ce qu'on a envie de transformer, ce qui ne va pas pour nous, vous aider avec la méditation, avec l'hypnose par exemple, si vous ressentez ce besoin-là, si c'est nécessaire pour vous pour justement devenir l'observatrice de vous-même et corriger entre guillemets la déviation de votre chemin pour faire que vous arriviez à le tenir vraiment. Et puis bien sûr passer régulièrement à l'action, ne pas fléchir, toujours tenir et toujours apprendre, savoir se remettre en question. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ne pas se dire j'ai raison et j'ai raison. Je disais justement que c'était important de ne pas douter de soi, mais il n'empêche que même une personne qui a de l'assurance, à tout moment, quand elle sortira de sa zone de confort et qu'elle osera une première fois, elle doutera de soi. Alors, rassurez-vous, on doute tout à un moment ou à un autre de soi. Dès qu'on sort de sa zone de confort, on ne va pas être à l'aise, forcément. Donc la personne qui a confiance en soi comme ça à 100% tout le temps, eh bien, c'est soit elle fait continuellement tout le temps les mêmes choses et elle ne sort jamais de sa zone de confort, mais je vous assure que dès que l'on sort de sa zone de confort, dès que l'on sort de ses habitudes, forcément à un moment, on va douter de soi. Donc ça, c'est tout à fait normal. Alors je vous invite vraiment à faire ce travail de vous accepter pour gagner en harmonie envers vous-même, en bien-être envers vous-même, à vous bichonner, à prendre soin de vous pour arriver à vous transformer vers ce sur quoi vous voulez aller, si c'est bien sûr ce que vous souhaitez, parce que si ça se trouve, une fois que vous aurez fait ce bien-être intérieur, ce travail d'harmonie, eh bien ça sera juste ok pour vous et c'est parfait, d'accord? Mais à ce moment-là, une fois que vous avez fait ce chemin-là, eh bien vous verrez que naturellement, vous prendrez soin de vous physiquement aussi. Tout changera. Je le partage très souvent dans mes nombreuses vidéos, mais la transformation, il faut qu'elle vienne de l'intérieur pour qu'elle puisse vraiment se voir de l'extérieur. Et si vous travaillez uniquement que l'extérieur, vous pouvez avoir des résultats, mais ils ne seront pas durables, vraiment. Alors à vous de savoir ce que vous voulez. On est là justement dans cette vidéo, le sujet c'est comment rester jeune en vieillissant. Eh bien, osez sortir de vos zones de confort. D'ailleurs, je vais finir cette vidéo avec une phrase qui résume, je trouve, parfaitement bien ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. C'est une phrase de Mark Twain, me semble-t-il, qui dit que tout est possible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Alors, c'est peut-être pas tout à fait dans cet ordre-là, mais en tout cas, vous voyez l'état d'esprit de la personne qui, à mon avis, eh bien, reste jeune tout en vieillissant. C'est une personne qui ose sortir, qui ose faire de nouvelles choses, qui ose se remettre en question, qui ose eh bien, se dire que si là ça va pas, elle peut aller mieux, qui ose, qui rêve, parce que croire en ses rêves, eh bien, c'est possible de les réaliser, qui croit en elle,
en effet, qui n'abandonnent pas et qui ne lâchent pas l'affaire parce que justement, c'est possible. Et pour cela, ça demande eh bien, du travail, ça demande du travail sur soi. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire et vous pouvez y arriver, j'en suis sûre. Je compte sur vous, mes reines, je vous kiffe. Et vous avez le défi Reset Métabolisme 30 jours qui est offert si justement eh bien, vous voulez reprendre votre corps en main. Vous avez tout le descriptif dessous cette vidéo. Je vous poste le lien. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez sur la petite cloche parce que au moins vous serez notifié. Voilà, vous recevrez un petit message qui vous dira que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Ça vous permettra de rester informé. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.